Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors on va voir l'exercice, on va traiter l'exercice 3, physique. Voilà, l'énoncé de l'exercice. Donc il s'agit d'une onde sonore qui se propage dans l'air. On va rappeler toutes les définitions et comment on peut étudier une onde sonore. Avant de commencer l'exercice, il faut savoir, lorsqu'il s'agit d'une onde le long de la corde ou bien à la surface de l'eau, que ce soit une onde rectiligne ou bien une onde circulaire, on peut toujours schématiser la surface de l'eau ou bien la corde et la visualiser et schématiser les perturbations. Mais pour le son, on ne peut pas voir l'effet du son, mais on l'entend. Alors pour cela, qu'est-ce qu'on fait en général? On utilise des microphones. Alors quand le son il se propage dans l'air, alors si on veut savoir un point A ou bien B ou bien C, comment il vibre sous l'effet de l'onde sonore, on met un microphone. Et puis le microphone, il ne représente qu'un seul point. Et le microphone, il est relié à l'oscilloscope et on voit une courbe. Comme ici, par exemple, nous avons une courbe. Voilà, on va lire ensemble l'exercice pour que ce soit plus clair dans la suite des questions. Alors, en même temps, on lit l'exercice. À l'instant t égale à 0, une onde sonore se propage dans l'air à partir d'une source S. Sur l'écran d'un oscilloscope, on visualise l'onde captée par deux microphones placés en A et B, tels que A et B alignés avec la source. Alors, on ne représente pas tout l'air. On ne représente pas tout l'air comme la corde ou bien la surface de l'eau. Donc, on ne peut pas le faire. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ça, c'est une courbe qu'on voit sur l'écran de l'oscilloscope et ça représente comment il vibre le point A au cours du temps. Comment il bouge le point A au cours du temps. On ne va pas détailler le fonctionnement de l'oscilloscope. On va voir ça dans le chapitre de l'électricité. Alors, premièrement, le microphone A est placé à une distance dA 34 cm de la source. Le balayage, ou bien la sensibilité horizontale, ou bien la vitesse de balayage, ou bien l'échelle de l'axe horizontal, c'est-à-dire le temps. Alors ici, l'échelle que nous avons, c'est 0,5 millisecondes par division. Alors 0,5, aussi 0,5, 0,5, chaque division, il vaut 0,5 millisecondes. Première question. Montrer que l'onde sonore est périodique. Puis calculer sa période et sa longueur. On commence. L'onde, on ne peut pas voir l'onde, on l'entend. D'accord? Et voilà, ça c'est l'effet de l'onde au point A. Cette courbe, il nous montre comment il bouge le point A, comment il vibre sous l'effet de l'onde sonore. Et d'après la courbe, puisque la courbe elle est périodique, c'est-à-dire le point A, il vibre de manière périodique, cela prouve que l'onde qui a fait bouger ce point, c'est une onde qui est périodique. Voilà. Voilà, c'est ce que je viens d'écrire ici. D'après la courbe A, on remarque que le point A vibre de façon périodique, donc on déduit que l'onde, elle est périodique. Puis calculer sa période. La période, c'est quoi? La période temporelle, bien sûr. C'est la durée d'une oscillation. Si on commence d'ici, voilà, on monte, on redescend jusqu'ici, ça fait une oscillation. Combien il y a de divisions? 1, puis 2, puis 3 divisions. Et on utilise la relation. Sachant comment on calcule la période, c'est le nombre de divisions fois l'échelle, fois la sensibilité horizontale. Nous avons 3 divisions, l'échelle vaut 0,5, ça fait 1,5, j'ai gardé ici, j'ai laissé en millisecondes. La suite, puis la longueur d'onde bien sûr. Alors la longueur d'onde, on sait que la vitesse, on a une relation, la vitesse c'est la distance sur le temps. D'accord? Et remarquez ici, la courbe, le point A, il n'a pas commencé à bouger à partir de t égale à 0. L'onde, elle a mis une certaine durée pour arriver au point A. C'est à partir de cet instant que le point A a commencé à bouger. Donc ça, c'est la durée mise par l'onde pour aller de la source jusqu'au point A. Ça, ce n'est pas la source, ça c'est l'instant t égale à 0. Et l'instant t égale à 0 correspond
au point S, d'accord, le point de départ de l'onde. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le retard temporel du point A par rapport à la source. Ben, vous avez le retard et vous avez la distance. Voilà, donc la vitesse, la distance et le retard. Alors j'explique ici. Et d'après le graphe A, on a le retard. Combien il y a de divisions ici? Il y en a 2. Donc 2 fois 0,5, ça fait 1 milliseconde. C'est ce qu'on appelle le retard de A par rapport à la source, comme je viens d'expliquer. Et on calcule la vitesse. La distance est 34 cm, on convertit en mètres. Et vous avez ici 1 milliseconde, on convertit en secondes. Si vous faites les calculs, voilà, on trouve 340 mètres secondes moins 1. Ça, c'est pour la deuxième question. Alors, pour la troisième partie de la question 1. Deuxième question. Montrez comment se propage l'onde sonore. Alors, je vais passer à une nouvelle page. Ben, vous pouvez revenir aux questions ici, question par question. Alors, comment se propage l'onde sonore dans l'air? On a vu ça dans le cours. Vous vous rappelez, par compression et dilatation des entités de l'air, du milieu, d'accord? Compression et décompression ou bien dilatation. Et puis on vous demande de déduire si elle est transversale ou longitudinale. On sait que l'onde sonore, elle est longitudinale. La direction des compressions et tout ça, la perturbation horizontale, ou bien la direction de la perturbation et la direction de la propagation sont parallèles. Alors, on passe. Voilà, vous pouvez relire les questions qu'on va traiter après. Est-ce qu'il y a une autre question ici? Elle est transversale. D'accord, la question toujours calculer sa longueur. Donc, on a calculé la vitesse. Pardon, je n'ai pas fini la question. On vous demande la longueur d'onde. On a calculé premièrement la vitesse. Pardon, je suis désolé. Et puisque la longueur d'onde égale à la vitesse fois la période, alors la longueur d'onde égale, on a déjà calculé la vitesse et on a déjà calculé la période. Donc, ça va vous donner 0,51 mètres ou bien 51 centimètres. Voilà, je reviens à ce que je viens d'expliquer. Alors, montrer comment se propage, on a dit par compression et dilatation, puis déduire si elle est transversale longitudinale. On a tranché, c'est une onde qui est longitudinale. Alors, voilà, on se concentre sur cette question. Calculer la distance D entre les deux microphones A et B. Avant de passer à la page, remarquez ici, le point A a commencé à bouger après cette durée. Le point B est plus loin, d'accord? Donc l'onde, elle va arriver après une durée plus longue. D'accord? Le point B, elle va commencer à partir de cet instant. Et quel est le retard du point B par rapport au point A? Le point A, il a commencé à partir de la deuxième division. Donc on fait le compte, ça fait 1, 3, 2, pardon, et 3. Donc ça fait une différence de 3 divisions. Ces 3 divisions, elles représentent le retard du point B par rapport au point A. C'est ce qu'on va utiliser. Voilà, c'est ce qu'on va utiliser dans la question. Voilà, on a déjà expliqué ça. L'onde sonore, c'est une compression et dilatation. C'est une onde qui est longitudinale. Voilà, on doit avancer. Alors, nous avons la relation de la vitesse. Donc, la vitesse égale à la distance sur la durée. Ça, c'est le cours. Quelle est la distance que nous avons maintenant? C'est entre le microphone A et le microphone B, c'est-à-dire le point A et le point B. Comme je viens d'expliquer, d'après les deux courbes A et B, quel est le retard de B par rapport à A? Ça fait 3 divisions fois l'échelle, ça fait 1,5 millisecondes. Donc la durée, et on fait les calculs. Voilà, la distance AB égale à la vitesse fois la durée, ça fait 340 fois la durée 1,5. Si vous faites les calculs, la distance entre les deux points, ou bien les deux microphones, ça fait 0,51 mètres, ou bien 51 centimètres. Alors, pour la question 4, je vais vous lire la question. Justifiez de deux façons différentes que les deux microphones, ou bien les deux points, pardon, A et B, vibrent en phase. Alors, d'après le cours, quand est-ce que deux points, ils vibrent en phase? Si la distance entre les deux points est un multiple de lambda. C'est-à-dire soit 1 lambda, soit 2, soit 3, soit 4. Mais pratiquement, comment on travaille dans les exercices? On prend la distance entre les deux points et on la divise par lambda. C'est ce qu'on va faire. Voilà.
puisqu'on a pris la distance entre les deux points, on va la diviser par lambda. La distance, on a calculé, ça fait 0,51. La longueur d'onde aussi, c'est déjà calculé 0,51. Donc, ça fait 1, c'est-à-dire AB égale à lambda. Donc, AB vibre en phase. Quelle est la deuxième façon, bien deuxième méthode, comment on peut expliquer qu'il vibre en phase? Je vais prendre la courbe. Voilà. Alors, remarquez ici, voilà, donc quand est-ce que le point, il est en maximum, en crête? D'accord, ça c'est la crête. Vous faites le compte de division 1, 2, 3, 4, 5 et 6. À la sixième division, le point B, il est au sommet, à la crête du mouvement, au point maximum, au point 6. Donc je fais le compte, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. À cet instant-ci, le point A, il est au maximum. Donc les deux points A et B, ils sont au maximum en même temps, ils sont au minimum en même temps. Donc ils vibrent de la même manière. Donc on dit ils vibrent en phase. C'est ce que je vais écrire ici. Alors on remarque que les deux courbes A et B, donc la courbe A et la courbe B, ils sont en phase. Ils montent en même temps, ils descendent en même temps. Alors puisque les deux courbes ils sont en phase, cela veut dire que les deux points, ils vibrent en phase, sans faire les calculs. C'est par observation. Alors, la question suivante, la question numéro 5. À partir de la source, cette fois-ci, on va envoyer une autre onde sonore. Elle sera captée par le microphone A. Voilà, et ça c'est la figure 3. Voilà. Ça ici, vous avez la figure 3. C'est une autre onde sonore. Ce n'est pas la première, mais elle est captée par le même microphone, c'est-à-dire au point A. Voilà la courbe. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande? Peut-on considérer que l'air est un milieu dispersif pour cette onde sonore, bien pour les ondes sonores? Premièrement, c'est quoi? On va rappeler, c'est quoi un milieu dispersif? C'est un milieu dans lequel, si on change la fréquence de l'onde, sa vitesse change. Alors, on doit vérifier ces deux. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Voilà la première onde et voilà la deuxième onde. Est-ce qu'ils ont la même période? Alors, on a déjà calculé la période ici, d'accord? Combien il y en a de divisions sans faire les calculs? 1, 2, 3. Alors, on va voir, est-ce qu'on a encore 3? Si vous prenez cette période, voilà, on va trouver 1, 2, 3, 4. Donc, la période de la deuxième onde est différente de la période de la première. Par conséquent, la fréquence de cette onde est différente de la fréquence de cette onde. Donc, nous avons deux ondes de fréquences différentes. Alors, il reste à vérifier est-ce qu'ils ont la même vitesse ou non, pour savoir est-ce que le milieu est dispersif ou non. D'accord? Alors, pour cela, il suffit de voir le retard. Combien elle a mis l'onde pour arriver au microphone A, donc pour la première onde, et combien le retard pour la deuxième onde. On remarque que nous avons le même retard. C'est la même durée. L'onde, il fait la même durée. Et si l'onde, il fait la même durée, les deux ondes, ils font la même durée, ça veut dire qu'ils ont la même vitesse. Voilà, vous avez deux ondes de fréquences différentes, mais ils ont la même vitesse. Puisque la vitesse n'a pas changé, on déduit que l'air n'est pas un milieu dispersif. Voilà, tout ce que j'ai dit, je l'ai écrit ici. Premièrement, on remarque que les deux courbes, voilà, j'ai oublié un culon ici, les deux courbes A et 3 n'ont pas la même période, c'est ce que je viens d'expliquer. Donc, les deux courbes n'ont pas la même fréquence. Deuxièmement, on remarque que les deux courbes ont le même retard. Voilà, s'ils ont le même retard, c'est-à-dire l'onde, il fait la même durée. Si elle fait la même durée, ça veut dire qu'elle a la même vitesse. Les deux ondes, pardon, ils ont la même vitesse. Tout, on déduit que l'air est un milieu non dispersif. Voilà, avant de vous quitter, de finir, c'est très simple. Imaginez que le bon Dieu il a créé un espace qui est dispersif. Vous savez ce qui va se passer? C'est que puisque nous, les humains, vous, toi, l'autre, moi, voilà, est-ce que nous avons la même fréquence pour notre voix, notre son? On n'a pas la même fréquence. Et si l'air il était un milieu dispersif, les vitesses de notre son ne seront pas les mêmes. Et comme ça, il y aura des gens, des personnes qui ont un son qui arrive rapidement et d'autres qui ont un son qui arrive un peu tardivement.
Est-ce que vous remarquez ça dans la vie courante? Alors, vous voyez que tout le monde, lorsqu'on parle, on entend le son des uns des autres de la même manière, avec la même rapidité. Alors, heureusement, et merci, bon Dieu. Merci.